Crise, transition, quête de sens. Trois mots qui recouvrent beaucoup de choses. Les crises, oh, on aimerait bien qu'elles ne viennent pas et pourtant on en vit tous. Et on en vit apparemment de plus en plus et de plus en plus rapidement. Alors oui, la crise est inconfortable et une des attitudes possibles, c'est de la subir. Bien sûr, la crise nous confronte à ce qui fut et qui déjà, la crise arrivant, est menacée. Les choses ne sont déjà plus tout à fait comme elles étaient, et comme, entre parenthèses, j'adorerais qu'elles restent ou qu'elles redeviennent. Mais ça n'en prend pas le chemin. Embrasser la crise et ne plus la subir, c'est la voir en conscience et l'accueillir. Oui, il y aura des deuils à faire, des deuils de ce qui fut, de ce qui n'est plus, des deuils de comportements, de parties de moi que j'avais, et qui peut-être ne sont plus utiles. Embrasser la crise. Et puis à la transition, j'ai embrassé la crise, tout ça c'est fait, je suis dans un espèce de sas, qui est, je sais d'où je viens, c'est pas encore clair, et j'adorerais que ça le soit, où je vais. C'est important que je reste à ce moment-là centré, que je trouve ma force intérieure, y compris la force de rester dans ce moment moyennement confortable, sans me précipiter dans n'importe quoi pour que ça s'arrête. La transition a une richesse qu'il serait dommage d'éviter. Et puis la transition, même elle, va se dérouler et amener à plus loin, amener à des choix, amener à un devenir. Mais elle aura fait émerger, en tout cas je vous le souhaite, quelque chose qui est la quête de sens. Quel est le sens de la crise? Quel a été le sens de ma transition? Quel est le sens de ce développement que je vis? Pourquoi je dois abandonner des choses pour faire place à de nouveaux espaces de moi? C'est ça la quête de sens. Et peut-être qu'au travers du sens particulier de cette crise et de cette transition, quelque chose en moi cherchera vraiment le sens de ce qui se joue et de ce que je joue pour le danser au lieu de le boiter.